Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes favoris du moment que j'utilise pour bébé. Avant de commencer tout ça, je voulais partager avec vous un bon plan. Je ne sais pas s'il est trop tard ou pas, mais Lidl a reçu un arrivage bébé dans la semaine du 14 mars. Et j'y ai trouvé mon lit parapluie. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Il y avait également des hochettes bébés, des jouets, des vêtements, coussins d'allaitement, etc. Donc c'était un arrivage plutôt sympa chez Lidl. Mais voilà, souvent ça ne reste pas très longtemps ces produits-là. J'imagine une semaine, donc peut-être que là, si vous foncez, vous aurez la chance d'en trouver encore, ou sinon essayez d'appeler vos magasins, peut-être qu'on pourra vous renseigner. En tout cas voilà, moi j'ai trouvé mon lit parapluie, j'en voulais un depuis un moment, je me posais vraiment la question puisque c'est vrai que lorsque l'on va chez des amis ou lorsque l'on part en voyage, en week-end, etc., eh bien on n'a pas forcément de quoi faire dormir bébé et donc ça devenait super utile, urgent, important d'avoir un endroit où faire dormir bébé lorsque l'on n'est pas à la maison. C'est vrai que dans mon entourage, dans ma famille, il y a des lits de bébé un peu partout, donc jusqu'à là c'était bien pratique. Mais quand on se retrouve à plusieurs bébés en même temps, eh bien c'est pas possible vu qu'il n'y a qu'un lit, donc ça devenait un petit peu compliqué. Pareil chez les amis, s'ils ont un bébé, eh bien que les deux veulent dormir en même temps, ce n'est pas possible. Donc voilà, on a investi dans un lit de bébé et franchement une bonne affaire. Pour celles et ceux qui auraient envie d'avoir un lit parapluie, qui ont loupé la vente ou qui n'ont pas forcément eu le temps d'aller voir, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé sur Amazon des lits parapluies. Environ les premiers prix se trouvent dans les 49 €. Donc ça reste plus cher que celui que j'ai trouvé chez Lidl puisqu'il était à 29,99 €. Mais c'est quand même des prix qui sont abordables sur Amazon. Après dans les marques, je sais pas trop, je peux pas trop vous renseigner. N'hésitez pas vous à partager en commentaire, à nous conseiller des lits parapluies plutôt de bonne qualité, plutôt sympa et plutôt abordables. N'hésitez pas à donner vos avis. Mais voilà, ce que j'ai pu voir en tout cas dans les grandes marques, j'ai vu beaucoup de lits qui allaient à plus de 100 €, voire plus de 200 € et c'est vrai que nous on va en faire un usage assez restreint puisque on va quand même l'utiliser peu je pense, donc on ne voulait pas forcément investir dans une grosse somme pour ce lit. Alors je vous montre, c'est ce lit parapluie-ci. Donc lit de voyage pour bébé, c'est bien de la marque Lupilu, donc cette marque qu'on trouve régulièrement chez Lidl. Il est de ce coloris là, donc ça passe pour garçon, pour fille, peu importe. De toute façon ce sont que des couleurs, donc franchement peu importe, pour le prix je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et en plus, j'ai eu le retour de certaines d'entre vous qui m'ont dit que Lupilu, c'est vraiment une bonne marque qu'on trouve à Lidl, de qualité, etc. Donc, je suis ravie de mon achat et puis j'ai hâte de le tester pour la première fois. Et donc, comme vous voyez ici, on a bien le sac de transport pour le lit qui est intégré. Donc à l'intérieur du lit, on a un léger matelas en fait, hein, un peu comme dans tous les lits parapluies. Vous avez un fond très fin, mais voilà, c'est ça un peu dans tous les lits parapluies. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ce gel douche de chez Mustela. Ce gel douche pour bébé et enfant, corps et cheveux. C'est un coup de cœur pour moi parce qu'il a une odeur mais vraiment qui sent trop bon. C'est hyper agréable. Quand vous prenez le bain de bébé avec ce gel douche, déjà ça embaume toute la salle de bain et l'odeur reste sur votre bébé après, donc il sent vraiment le propre, une odeur vraiment que j'adore. D'ailleurs j'ai le parfum de chez Mustela aussi qui sent également très bon. Donc c'est un gel douche à l'avocat issu de culture bio. De toute façon il n'y a rien à dire sur ce produit, vous le trouvez en pharmacie. Et voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi, c'est pour ça que je vous le montre parce que j'en ai testé d'autres des gels douche, notamment ceux de la marque Love & Green. Et donc ils sont très bien aussi, mais ils sont vraiment sans parfum, ceux de chez Love & Green, et donc c'est un petit peu moins agréable, vous n'avez pas une super bonne odeur qui reste après sur votre bébé. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment adoré, donc je pense que c'est un gel douche que je rachèterai. Également dans cette marque-ci, mon coup de cœur au niveau des lingettes pour bébé, ce sont celles de chez Mustela. Je trouve qu'elles sentent hyper bon pareil,
qu'elles sont bien hydratantes, bien douces pour la peau de bébé. Donc vraiment celui-ci c'est une marque que je n'avais pas trop testée dans les débuts avec bébé et que je découvre seulement maintenant et que j'adore. Ensuite, autre favori du moment et également bon plan que j'ai à vous partager. Vous l'avez vu, j'étais en recherche de bavoir tablier pour bébé. Vous avez été nombreuses à me conseiller d'aller chez Zeeman et je vous remercie puisque j'ai trouvé là-bas les bavoirs tabliers que vous m'avez conseillé et qui sont vraiment pas chers. Donc ceux de chez Zeeman, c'est ceux-là, c'est les deux plus fins. Donc il y a celui avec les clémentines ou orange, je sais pas trop, qui est comme ceci. Je le trouve très joli, il est mignon en plus celui-ci, et l'autre il est comme ceci, un peu plus simple, classique, mais j'ai pris les deux modèles qu'il y avait de dispo. Je sais pas si chez vous vous avez peut-être un Zeeman un peu plus grand ou quoi et qu'il y en a d'autres. En tout cas moi il n'y avait que ces deux là, donc je les ai pris. Ils sont à 2,99 € l'unité, donc c'est vraiment le prix le plus abordable que j'ai trouvé en termes de bavoir tablier, effectivement. Donc déjà je vous remercie de m'avoir invité à aller faire un tour là-bas parce que on peut vraiment trouver des petites pépites. Et ensuite le troisième que j'ai pour bébé, c'est un bavoir tablier toujours, mais celui-ci vient de chez Kiabi, donc avec les petits citrons. Celui-ci est à 6 €, donc le double du prix d'un de chez Zeeman. Bon, après niveau matière et épaisseur, vous voyez que c'est quand même plus épais et il est un peu plus quali tout de même. Par contre, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sèchent hyper vite. Donc, vous pouvez les remettre facilement à bébé. Alors que celui-ci met un peu plus de temps à sécher justement parce qu'il est un peu plus épais. C'est pas la même matière. Dans tous les cas, les trois me servent énormément. J'adore les utiliser pour faire de la DME avec bébé. Vous pouvez vraiment les utiliser pour plein de choses, pour faire manger votre enfant. De toute façon, quand un bébé mange ou même un enfant, il y en a souvent partout et c'est normal. Et donc ça évite de tacher vraiment tous les vêtements qu'il y a en dessous et même les manches, parce que avec les bavoirs classique, bah malheureusement moi j'ai toujours plein de taches sur les manches parce que bébé arrive à s'en mettre quand même ailleurs que au niveau du col. Donc ça c'est vraiment bien utile. Et puis après je pense que vous pouvez aussi les utiliser pour faire des petites activités avec bébé, peinture, etc. quand bébé commence à être un petit peu plus grand. Donc vraiment ça c'est un super bon plan que je vous recommande aussi. Ensuite, un autre favori du moment pour bébé, c'est la chapka de Maya. Donc bon, c'est pas vraiment la période pour parler de chapka, il me semble. Mais il n'empêche que j'adore déjà, c'est trop mignon. Et c'est hyper chaud également. Alors celle-ci vient de chez Tape à l'œil. Je ne peux plus vous dire le prix, je ne me rappelle plus. En plus, c'est un cadeau. Mais c'est vraiment top pour couvrir bébé l'hiver. Ça couvre bien les oreilles, ça s'attache ici avec un scratch. Du coup, elle est moins tentée de tirer sur les cordons et de les mâchouiller, de les mordiller. Parce qu'avec son bonnet classique, donc vous avez les cordons et elle est tout le temps en train de tirer dessus, de vouloir les manger. Et avec ça, non. Donc ça, je suis fan. Autre favori du moment, ce sont ces petits chaussons-là, tout souples et assez adhérents au sol en fait, puisque bébé commence à se mettre assise, à essayer de ramper, d'avancer un peu plus, et donc j'essaye de la mettre un maximum pieds nus puisque c'est comme ça qu'elle va prendre appui sur ses pieds et qu'elle va essayer de se débrouiller toute seule pour avancer. Et quand vous n'avez pas envie que bébé soit pieds nus quelque part, eh bien vous pouvez lui mettre des petits chaussons comme ça qui va l'aider également à tenir, à sentir en fait plus le sol. Donc ceux-là je les aime beaucoup et en plus ce sont des petites licornes. Autre favori du moment, ce sont des tétines phosphorescentes. Je vous explique pourquoi, parce que parfois bébé se réveille en pleurant dans la nuit ou a perdu sa tétine et nous c'est vrai qu'on rentre dans la chambre, on n'allume pas la lumière. Donc on ne sait jamais où trouver la tétine, on est comme ça avec notre flash de téléphone pour pas trop éblouir bébé ou pas trop la réveiller. Donc et souvent on cherche partout alors que parfois la tétine est tombée sous le lit, ailleurs.
et on n'arrive jamais à la retrouver. Et ben les tétines phosphorescentes pour la nuit, c'est magique. On galère plus, on la retrouve tout de suite et on peut la remettre à bébé facilement si elle en a besoin. Donc voilà, je vous en montre une sur les deux. J'ai acheté un lot de 2 chez Orchestra et ce sont des tétines de la marque MAM en phosphorescente. Autre favori du moment, ce sont ces petits bols là, je les aime vraiment beaucoup. Ce sont ces deux là, les 2 bols de chez Leewood, ceux qui sont souples. Je les aime beaucoup, déjà ils sont ultra mignons et je ne sais pas, pour la prise en main, alors c'est pas du tout un plus d'avoir des bols comme ça, mais je les adore en ce moment. Je donne très souvent à manger à bébé dedans. Et également j'ai sorti un autre petit bol, pas du tout souple celui-ci est de chez Done by Dear, mais vous en avez vraiment dans toutes les marques. Mais je sais pas, d'avoir un petit bol pour donner à manger à bébé, j'aime bien. Alors écoutez, c'est gadget, mais on s'en fiche. Et dernier favori du moment, donc que je ne vous montre pas là, mais je vous mettrai une photo pour ceux qui ne connaissent pas et ça m'étonnerait, c'est évidemment la poussette yo-yo. Je la mets une bonne fois pour toutes dans mes favoris du moment puisque je l'ai eu dès les 6 mois de bébé. Donc là, ça fait 2 mois que je l'utilise et c'est vraiment... J'adore sortir la poussette depuis que je l'ai, depuis 2 mois là, les sorties sont agréables, je la mets facilement dans la voiture, je la déplie, ça me prend pas de place dans la voiture. Vraiment, elle est légère, pratique, j'adore. Alors évidemment, si vous habitez en campagne ou si vous avez des chemins compliqués tout autour de chez vous et que c'est pas trop ville, c'est peut-être pas forcément une poussette que je recommande. Mais si vous faites essentiellement de la ville, si vous avez une petite voiture, si vous avez un petit logement, des petits espaces, pas trop de rangement, et bien là, c'est la poussette idéale. Et voilà, je regrette pas du tout cet achat-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous aimez bien ce format-là. J'essaierai régulièrement de vous faire des favoris lorsque j'aurai des choses à vous montrer et à vous partager. N'hésitez pas, vous, à me partager en commentaire vos favoris du moment. Ça peut aider plein de monde. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à vous que j'ai eu cette idée pour les bavoirs Zeeman. Donc c'est toujours intéressant de se partager nos idées tous ensemble. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.